Bezrat Hashem, Mu'adim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Bezrat Hashem, beaucoup de Simcha dans cette fête, où la Torah nous dit Vesamarta bechagecha, Vaïta Arsameach. C'est la seule fête où vient la Torah nous ordonner d'être heureux dans cette fête-là. Et Bezrat Hashem, alors on continue ce qu'on avait commencé, la fête de Sukkot, selon le Pardes en général, c'est le Pshat Remez, Drash et Sod, et selon le Zohar en particulier, ce qu'on avait commencé. Donc on avait vu quoi? Les trois matanot, les trois cadeaux qu'on a reçus grâce aux trois frères, Aharon, Myriam et Moshe. Aharon c'est Anané à Kavod, Myriam c'est le Be'er, et Moshe c'est la manne qu'on a reçue dans le désert. Alors maintenant on va continuer avec les Anané à Kavod, parce que c'est le principal de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est représentée par les Anané à Kavod, et c'est pour cela justement qu'on fait la Soukha. La Soukha va représenter les Anané à Kavod que Am Israël ils avaient dans le désert grâce au mérite de Aharon HaKohen. Et combien il y avait de Anané Kavod? Alors là, les Chachamim ils ont appris ça d'une Gzera Shabbat, même que c'est écrit Ve'anan, c'est écrit au singulier, Ve'anan Yomam, et c'est-à-dire c'est le Anan du jour et le Anan de la nuit. Le jour il est protégé du Sharav, de la grande chaleur, et la nuit il est protégé du froid du corps, etc. Donc c'est écrit au singulier. Il dit dans Kodesh HaKodashim, ok, quand il rentrait tous les ans à Yom Kippourim, 4 fois il rentrait dans Kodesh HaKodashim. Là-bas aussi c'est écrit Ve'anancha, c'est écrit au singulier, et là-bas Chachamim ils ont appris qu'il y en avait 7 Anan, 7 nuées de feu qu'il y avait quand ils faisaient les Ketoret au Kodesh HaKodashim. Donc de là ils ont fait une Gzera Shava, Anancha. Donc même le Anan que c'est écrit dans les psukim de quand ils étaient à Israël au désert. Donc là-bas aussi il y en a 7. C'est quoi les 7? Il y a les 4 points cardinaux. Il y a l'est, l'ouest, le sud et le nord. En haut, en bas, ça fait 6. Et devant, il y en avait un devant qui par exemple, s'il y avait, la route n'était pas droite, il la rendait droite. C'est comme par une image, quoi. C'est comme quelqu'un maintenant, il va, et en même temps, on est en train de lui mettre les carreaux. Les carreaux, c'est-à-dire, on est en train de lui mettre le parterre droit. Le parterre droit, comme ça, il peut marcher tranquillement. S'il y avait une montagne, ça devenait droit. S'il y avait un creux, il se bouchait. Tout était droit, il marchait comme ça tranquillement. Ça, c'est le 7e. Et donc ça, maintenant, on va essayer de comprendre, c'est quoi cette lumière? Voilà, ça que je voulais maintenant continuer. Le Inyan de Anané Kavod, c'est quoi cette lumière qui se dévoile en cette fête Kadosh? Beaucoup de sainteté dans la Gdusha. On te dit, si tu amènes des choses que tu n'as pas l'habitude d'amener, par exemple sur ta table, le Shabbat au salon, comme une marmite qui est pas très belle, par exemple, de là, un truc, ça peut rendre pas sous la soukha. Parce que tu n'as pas l'habitude de la mettre sur la table. Tu amènes, par exemple, il y a des choses qui sont pas, on va dire, qui sont pas assez, qui vont m'évaser, ça s'appelle, qui vont dédaigner. Ils vont dédaigner la mitzvah, ça va rabaisser la mitzvah, donc ça peut rendre pasoul, la soukha. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors premièrement, on sait parce qu'il y a les shiv'a, ushpizin, ilain, kaddishin, donc là il y a les sept piliers du judaïsme qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Donc chaque jour, on a un invité. Le premier jour, c'était Avraham. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, ça va être Yitzhak. Bezrat Hashem Shabbat, le troisième jour, c'est Yaakov, etc. Jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est David Amelech. Mais il faut savoir une chose, c'est que comme même le premier jour, c'était Avraham, les 6, ils viennent avec lui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le mentionner avant de rentrer dans la soukha, on est obligé de les inviter. Le Zohar Kadosh, il dit si on les invite pas, ils rentrent pas. Et donc le deuxième jour, si c'est Yitzhak, les 6 ils viennent avec lui. Et le Leshem Yehoud qu'on fait, évidemment qu'on peut le faire à l'intérieur de la soukha, hein. Comme ça, toutes les minutes qu'on passe en train de dire le Leshem Yehoud, on peut le dire à l'intérieur de la soukha. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est quoi la mitzvah, c'est quoi cette mitzvah de Simcha. Je veux commencer déjà par essayer parce que le Gaon Mivilna,
le Gaon Mivilna, il dit qu'il a trouvé que c'était la mitzvah la plus difficile. C'est de venir, de te dire, allez, maintenant tu dois être saméach, tu dois être heureux, tu dois être joyeux. Là, c'est une mitzvah très difficile. Donc on veut essayer de comprendre comment la Gemara dit tafasta meroubel ou tafasta. Tafasta moi, tafasta. Si maintenant tu veux ramasser, tu veux prendre beaucoup en même temps, tu vas pas réussir. Alors on va prendre un point spécifique qui va nous aider, Béhémet, à profiter et à comprendre cette mitzvah qui pourrait être très très profitable pour nous et pour tout le Ham Israël Be'ezrat Hashem. Donc je vais commencer par une histoire, une vraie histoire qui s'est passée, que voilà un groupe de Bachourim, de jeunes, qui se sont organisés pour aller faire Simcha Khatan Vekala, pour aller rendre joyeux le Khatan qui est leur ami de la Yeshiva. Et voilà que ils ont loué une voiture, etc. Et la voiture est tombée en panne. Le temps qu'ils réparent la panne, etc. Ils avaient maintenant deux options devant eux. Ou bien d'arriver à l'heure à la choupa, mais rater le minyan de mincha et faire mincha beyachid tout seul, sans minyan. Ou bien faire le mincha beminyan, mais arriver en retard à la choupa. Donc ils ont décidé, on va poser la question au Rosh Yeshiva. Ils appellent le Rosh Yeshiva, ils leur disent écoutez, allez-y faire le minyan, allez-y à la choupa à l'heure et faites mincha sans minyan. C'est pas grave, parce que si le khatan ne vous voit pas arriver, il va être peiné, il va penser que vous n'allez pas venir, etc. Donc il ne faut pas le rendre peiné pendant la choupa. Il y en avait un là-bas, un des jeunes, des bachourim. Il a dit c'est pas possible. J'ai 22 ans. Depuis la bar mitzvah, j'ai jamais manqué une fila en minyan. Jamais manqué une fila en minyan. Alors comment maintenant je peux écouter le Rosh Yeshiva qui me dit de faire mincha sans minyan? Et là, la réponse incroyable du Rosh Yeshiva, il lui dit écoute bien. La Torah et le judaïsme, c'est pas de remplir un livre de records. Un livre de records, que quoi, voilà, cet homme-là, à 50 ans, il a jamais raté le minyan. C'est très bien. Ça amène la Gdusha, je suis d'accord. Mais des fois, il y a des concessions. Pourquoi? Parce que la Torah et le judaïsme, c'est quoi? C'est de faire ce que tu dois faire au moment où on te demande de le faire. C'est pas maintenant de remplir un livre de records dans le sens que je laisse tomber maintenant ce que je dois faire, mais ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de jamais rater par exemple le minyan. C'est très bien, mais pas on va dire au dépourvu, pas quand la mitzvah est devant moi que j'ai pas le droit de la rater. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire au moment précis qui est devant toi. Pourquoi? Parce que le passé, il est passé. Le futur, il n'est pas encore entre tes mains. La seule chose que tu as et la seule chose que tu dois vivre et que tu dois chercher à faire la bonne chose, c'est quoi? C'est le présent. Et le présent, c'est celui-là que tu dois à chaque fois trouver. C'est quoi la bonne chose que je dois faire au présent? Donc au présent, aujourd'hui, le deuxième jour de Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est le temps de notre Simcha. C'est le temps de Vesamarta Bechagera Ve'aita Ar Sameach. Maintenant, ce qu'on veut savoir, de quel Simcha on parle. C'est quoi cette Simcha extraordinaire? Alors, avant de passer à comprendre exactement la Simcha, je veux déjà maintenant faire un aperçu selon le Zohar Kadosh et selon le Harizal, un aperçu de cette lumière incroyable qu'on reçoit à Sukkot juste après Rosh Hashanah et Kippour. Donc la Soukha, ça va ressembler comme par exemple une tarnégolette, une poule qui au début elle va crier, c'est-à-dire elle va appeler ses enfants, ses poussins pour leur donner à manger. Et ensuite qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les recouvrir en ouvrant ses ailes. Elle va comme étaler ses ailes sur eux pour les protéger. Et c'est la même chose qui se passe maintenant avec la Shrina Akdosha, Knesset Israël. Elle fait exactement avec nous à Sukkot. Comment?
À Rosh Hashanah, Yom Kippour, elle nous écrit dans le livre de la vie, le livre de la Parnassa, le livre de la santé, etc. Elle nous donne tout ce qu'on a besoin, elle nous le signe à Rosh Hashanah. Ensuite elle va nous... qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous recouvrir avec ses ailes. C'est quoi les ailes? C'est le srach. C'est-à-dire que le srach représente une lumière supérieure qui va s'appeler la lumière de la Bina, de Ima Ilaha, que elle va nous, c'est comme les ailes de la poule qui va recouvrir ses poussins. Donc elle nous recouvre dans la souka. C'est pour ça qu'à Soukot, Rabbi Eliezer il dit, je vais louer tous les fainéants. Comment ça? C'est pas bien, c'est pas une bonne mida. C'est pas un bon trait de caractère d'être fainéant. C'est bien d'être fainéant, pas du tout. Mais à Soukot, il dit c'est très bien. Pourquoi c'est bien d'être fainéant à Soukot? Parce qu'à Soukot, on te dit ne quitte pas la souka. À Soukot, je te permets d'être fainéant parce que je veux pas que tu quittes la souka. La souka, chaque seconde, tu es dans la kaviachol. Kaviachol, c'est comme on te prend dans la main. Te prendre dans la main, tu es entouré de cette lumière. Parce qu'on a, dans le judaïsme, dans la Torah, on a 2 mitzvot où le corps entier va participer. Donc une des deux, c'est la souka, où le corps entier va être dans cette lumière de la bina, c'est la souka. Ça s'appelle la lumière des makifim, c'est la lumière environnante qui va nous entourer dans la souka, une fois qu'on est dans la souka. Et la deuxième mitzvah, c'est Eretz Israël. D'être en Eretz Israël, chaque seconde tu as une mitzvah. Tu es dans la terre sainte, dans la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça que la Gemara dit que quand quelqu'un il quitte Eretz Israël, donc il passe de quoi? De Eretz Israël à Eretz Tum'a Ta'amim. Il va passer à la Tum'a, à la Tum'a des Goïm. C'est quoi la Tum'a des Goïm? C'est Chutz La'aretz. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand tu es dans Eretz Israël, c'est une atmosphère, c'est le avir, l'air il est kadosh, et dès que tu passes en Chutz La'aretz, l'air il va changer. Exactement la souka. La souka, tant que tu es dans la souka, c'est un air, c'est une gdusha spéciale. Dès que tu sors de la gdusha, dès que tu sors de la souka, tu sors de cette gdusha spéciale. C'est une gdusha spéciale qui est dans la souka. Et ça c'est le inyan de Chag HaSukkot que Ima Ilaha, que le partsouf supérieur qui s'appelle Mesachechet Aknafea, c'est comme les ailes. C'est comme les ailes qui s'ouvrent. C'est les ailes qui s'ouvrent pour protéger ses enfants. C'est les ailes qui s'ouvrent pour protéger ses enfants. Et là, on va le trouver comme remez, comme allusion dans le mot souka. Comment on écrit souka? Samer, Vav, Chav, Aleph. Donc si je prends la première et la dernière lettre, le Samer et le He, ça me fait 65. Et si je veux écrire le Shem Adanout qui est la Malchut, Adanout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça me fait 65. 65 exactement, c'est le Samer et le He. Le Samer et le He de Souka. Voilà la Adanout, c'est la Malchut, Knesset Israël. Ça, c'est la Shrina. C'est la Shrina. Ensuite, qu'est-ce qui me reste au milieu, entre le Samer et le He? Il me reste le 26. Chav Vav. Il me reste le Chav Vav, c'est le 26. Et donc ce 26, c'est le Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Donc Souka, en fait, c'est l'union de Havaya, Yudke Vavke, avec le Samer, avec le Adanout, qui fait en faire l'union de Havaya, Adanout. Yudke Vavke, avec le Adanout, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et c'est quoi ce Inyan? Il dit en fait, c'est une suite logique. C'est une suite logique de Rosh Hashanah et Kippour. Parce que Rosh Hashanah et Yom Kippourim, il y avait tous les accusateurs. Parce que Rosh Hashanah, maintenant, c'est le jour où on permet à l'ange accusateur, on le permet d'accuser ce qu'il veut. C'est son jour. C'est pour ça qu'on fait le shofar pour les balbel auto, pour lui tourner l'attention, etc. Mais c'est son jour. C'est son jour. Et à Kippourim, parce il doit se faire pardonner. Donc il y a l'ange accusateur qui veut pas qu'on se fasse pardonner. Donc tout ce remue-ménage, il se fait à Rosh Hashanah et Kippour. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On est obligé d'envoyer le Sa'ir, la Azazel, de prendre ce bélier et de le jeter dans la colline. Ça, c'est pour enlever toutes les accusations de Am Israël.
Alors Sa'ir l'Hachem, un pour Akadosh Baruch Hu, qui est un korban pour Hachem, et l'autre on doit le jeter. Kaviachol, c'est comme si on dit, voilà, on va jeter les accusations de Am Israël. Et pour ne pas qu'il y ait des accusations qui nous restent. Donc dès qu'on a jeté et on a enlevé toutes ces accusations, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De rentrer dans la soukha, de rentrer dans cette gdusha de Ima Illaha, en faisant l'union de Havaya Adanut. C'est l'union, comme il dit le Tikkuné Zohar, le Zohar Kadosh, il dit que, à part ce qu'il dit le Shulchan Aruch, il dit que quand je prononce le nom d'Hachem, je dois avoir la kavana, comment je le prononce et comment il s'écrit. Donc il se prononce Ado, ensuite Naï, donc je dois avoir la kavana de Ado et Naï, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et aussi la kavana de comment il s'écrit, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc c'est pour ça que je dois l'écrire Havaya. Au dernier He, je dois lui rajouter la Adanut, comme il y a dans les Sidurim. Donc ça fait que je pense à comment il est écrit et comment je le prononce. Ça fait Adon, Akol, Haya, Hove, Veiye. Il était, il est, il sera, etc. Ça c'est la Kavana Shulchan Aruch. À part ça, le Tikkuné Zohar, il nous dit, il faut rajouter maintenant l'union des 4 et 4 lettres. Ça fait 8 lettres. 8 lettres, c'est le Yud de Havaya, Aleph de Adanut. Ensuite, le He de Havaya, le Dalet de Adanut. Ensuite, le Vav de Havaya et le Nun de Adanut. Ensuite, le He de Havaya et le Yud de Adanut. Comme dans les Sidurim aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont tous imprimés, mais il faut savoir, ça fait pas très longtemps. C'est à l'époque du Ben Ishraï. Puis ça fait à peu près 150 ans. 150 ans, 160 ans, à peu près 150 ans, qu'ils ont commencé à imprimer les Sidour comme ça. Le premier, il s'appelait Tefilat Yesharim. Le Sidour, il s'appelait Tefilat Yesharim. C'est le premier qui a imprimé le Shem Hashem comme ça, avec l'union des 8 lettres. Et le Ben Ishraï était heureux, était très heureux. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, tous les Sidourim, il imprime de cette manière. Donc il faut avoir cette kavana. J'ouvre la parenthèse, parce que le Ben Ishraï, il ramène une zgoula extraordinaire. Celui qui a la kavana tout le temps, quand il dit le Adanut, le Havaya, etc., il a la kavana des 8 lettres, Havaya, Adanut, des 8 lettres. S'il a la kavana des 8 lettres, il dit c'est une zgoula de Parnassa. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais Asher, Shemena, Lahmo, Yiten, Ma'adane, Meler. Donc, Asher, Shemena, Shemena, ça veut dire que le pain d'Asher, la tribu d'Asher, il est gros, c'est-à-dire il est riche, il est très riche. Yiten, Ma'adane, Meler, il va donner beaucoup de choses à ses invités. Beaucoup de choses à invités. Et il y a aussi un Pérouge qui dit qu'il prend son pain, il le voit comme un pain qui est bien gras, comme il faut. Ça lui suffit. Mais pour les invités, il donne Ma'adane Meler, il donne les Ma'adanim, il donne les plats succulents, etc. pour les invités. Ça, c'est le pshat. Il dit le Ben Ishraï, le mot Shemena, qui est riche, qui représente la richesse de tribu de Asher. Shemena, c'est les mêmes lettres que Shmona. C'est les mêmes lettres que 8. Et 8, c'est les 8 lettres de Havaya Adanut. Donc il dit le Ben Ishraï, il y a toujours la kavana des 8 lettres. Donc c'est une zgoula pour la parnassa. C'est-à-dire l'homme il peut avoir la parnassa, grâce à cette kavana, qu'il a sur les 8 lettres de Havaya Adanut. Donc, alors maintenant qu'on est arrivé à la soukha, et donc qu'est-ce qui arrive? Il te dit, alors maintenant que tous tes membres, ils sont dans la mitzvah, donc c'est la suite logique comme on a fait à Aseret Yemei Teshuvah. C'est-à-dire, à Aseret Yemei Teshuvah, on a dit Hamelech HaKadosh, qu'on doit l'amlir à Kadosh Baruch Hu sur nous, qu'on doit rendre la Kadosh Baruch Hu, on doit le rendre le roi, sur nous, il doit être roi, sur nous, il doit royauner, il doit être roi, et là, il va être roi sur tous nos membres. Attends, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de très très profond. Comment? On apprend ça d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il était au 3e jour de la Brit-Bina, qui vayar, Bine Shelosha Malachim, etc. Il a vu les trois, en fait, c'était des Malachim, mais lui, il a pensé que c'était des Ishmaélim, 3 invités. Il s'est levé pour aller les inviter, et donc il a couru, Vayaros Likratam, etc., pour inviter
les 3 invités qu'il a vus. Alors qu'il était le 3e jour de la Mila, Akadosh Baruch Hamamin Artika, une chaleur énorme pour ne pas le fatiguer, mais il voulait quand même faire la mitzvah, donc il lui a amené ces 3 anges. Il a pensé que c'était des hommes, il est parti pour les inviter chez lui à la maison. Et là, il court vers les invités. Alors maintenant, Rachid dit, attends, Avraham Avinu, il est en train de parler avec Hachem. Il arrête de parler avec Hachem pour aller recevoir les invités. De là, on apprend que recevoir les invités, c'est plus que les Kabel, Pene Shechina, c'est plus que de parler avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il arrête de parler avec Hachem pour aller recevoir les invités. Maintenant, la question, elle se pose. Nous, on a appris ça d'Avraham Avinu. De recevoir les invités, c'est plus que de parler avec Hachem. Mais d'où Avraham Avinu, d'où lui, il a appris cette halakha? Que quoi? Que recevoir les invités, c'est plus que de parler avec Hachem. Donc lui, il a appris ça. Eh bien, incroyable, Chachamim, ils nous disent, il a appris ça de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu que ses membres, ses jambes, sont levées toutes seules. Il voulait aller recevoir les invités. Il dit, attends. Si mes jambes, ils se lèvent pendant que je parle avec Hachem, ça veut dire que recevoir les invités, c'est plus que de parler avec Hachem. Mais c'est quoi ça? Comment c'est possible? Eh bien, parce qu'il a conditionné ses membres pour servir Hachem. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau, et c'est ça le fait de mettre la royauté sur nos membres. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain moment où nos membres, ils vont bouger tout seuls pour faire la mitzvah. C'est-à-dire, dès que maintenant, l'heure de la tfila est arrivée, eh bien, en principe, nos membres, ils doivent bouger tout seuls. Les pieds doivent se lever, on y va et on va faire la mitzvah. Et si c'est l'heure de n'importe quelle mitzvah, eh ben on est prêt à la faire. Et comme maintenant, Avraham Avinu, il a vu que ses membres, ses pieds se sont levés pour recevoir les invités, il a dit c'est le moment de faire, c'est le moment de faire la mitzvah, c'est le moment de faire la mitzvah des invités, même que je suis en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le inyan de la mitzvah qui nous enseigne Avraham Avinu, que tous les membres, ils sont dans la soukha pour justement conditionner que les membres reçoivent cette gdusha des Shiva, ou Shpizin et la Inkadishin, des 7, de la gdusha, la sainteté, des 7 tzadikim qu'on reçoit tous les jours dans la soukha, pour conditionner nos membres à toujours vouloir et à toujours effectuer la mitzvah sans la retarder et sans chas v'shalom la repousser. Et donc maintenant, je veux maintenant continuer ce que j'avais commencé au début par rapport à la simcha. C'est-à-dire maintenant qu'on a compris cette gdusha de la soukha, alors la simcha. Pourquoi maintenant la simcha elle est spécifiquement pour Sukkot? Pourquoi on n'a pas dit ça par exemple à Pessah, etc. Alors là on voit la Gemara dans Soukha, dans la page 51. Dans la page 51, la Gemara dit que celui qui n'a pas vu Kol mi shelo simcha bet ha-shoeva, l'aura simcha bien. Tout celui qui n'a pas vu la simcha de bet ha-shoeva, qui faisait déjà à la sortie de la fête, à la sortie du premier jour, Yom Tov Rishon, à la sortie du premier jour de la fête, déjà il faisait une très très grande simcha. Et c'était que les Talmidei Chachamim, les grands Chachamim de la génération, ceux qui faisaient cette simcha. Et celui qui n'a pas vu cette simcha, n'a jamais vu de simcha de sa vie. Alors on veut savoir c'est quoi cette simcha. Alors, on a appris d'abord que du pasouk des quatre espèces, qu'on doit prendre, Arbat Aminim, c'est les 4 espèces. Le pasouk qui dit comme ça, Ul Kartem Lachem, Beyom Arishon, Periet Tzadar, etc. Là on apprend dans ce pasouk de prendre les 4 espèces qui sont le Etrog, le Lulav, le Hadassim et la Arava. Et là, c'est écrit, et là Chachamim, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Ul Kartem Lachem Beyom Arishon, le premier jour, mais c'est pas le premier jour du mois qu'on prend les 4 espèces. C'est le 15 du mois. C'est pas le premier jour. En de là, Chachamim, ils ont fait une dracha. C'est le premier jour qui est écrit dans le passouk. Zerishon ou les Cheshbon Avonot. C'est le premier jour qu'on va commencer à compter les Averot de l'homme. Parce que l'homme était occupé. Parce que sinon, tu devrais commencer les comptes des Averot le 11 Tishrei. Parce que le 10 Tishrei, c'est Kippour. Et donc, Kippour, on a été pardonné. Donc, les Averot, ils vont commencer à être calculés depuis le 11 Tishrei. Il te dit non, tu es occupé à faire les mitzvot, à acheter les 4 espèces, à faire la soukha, tu n'as pas le temps de fauter. Donc le premier jour qu'on va calculer les fautes va être le premier jour de Sukkot. À
partir du premier jour de Sukkot, c'est là qu'on commence à compter les fautes. Et là maintenant, on va continuer avec la Gemara. La Gemara à la fin de Yoma, qui est en rapport avec Sukkot. Et la Gemara dit comme ça, que la tchouva mais ahava, quelqu'un qui fait tchouva avec amour, les zdonot, les averot, ils se transforment en mitzvot. Tous les averot se transforment en mitzvot. Et celui qui fait tchouva mi'ira, par crainte, les averot, ils se transforment en shgagot. Comme des averot qu'il a fait par inadvertance, par shgagot. Et les Yamim Noraim, comme leur nom l'indique, Yamim Noraim, c'est une tchouva mi'ira, dans la crainte du jugement. Comme on dit, l'herbe bassadé, le roi il est là, donc on a cette crainte du jugement qui va nous juger, etc. Donc la tchouva, elle est mi'ira, elle est par crainte. Donc les averot se transforment en shgagot, comme des averot par inadvertance. Et Sukkot arrive, les averot deviennent des mitzvot. Pourquoi ils deviennent des mitzvot, les averot? Parce que les averot, ils se transforment en mérite, en srouyot. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle est me'ahava, elle est par amour. Quand? À Sukkot. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est Sukkot où ça se transforme en... La tchouva, elle est par amour. Pourquoi? Et si c'est ainsi, après tu m'amènes le pasouk, ou le kartem lachem yom harishon, tu m'amènes le pasouk des 4 espèces. Il fallait m'amener le pasouk de Sukkot. Mais Sukkot, je vous shivat yamim, que à Sukkot vous allez vous asseoir 7 jours. Pourquoi le pasouk des 4 espèces spécifiquement? Pourquoi? Alors en fait, il y a un livre qui s'appelle Ismah Moshe. Il veut répondre à travers le Zohar. En fait, c'est la réponse du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu sais, tout ce qu'on a dit, que quand tu fais tchouva mi'ira, tchouva par crainte, ça transforme les averot en shgagot, par inadvertance, c'est quand tu fais tchouva beyachid, c'est quand quelqu'un en particulier, c'est pas un tzibour, c'est pas un rabbim, c'est pas un groupe de personnes, c'est un yachid. Mais si c'est un groupe de personnes, rabbim, eh ben non. Même si tu as fait tchouva mi'ira, même si ta tchouva elle est par crainte, eh ben ça se transforme en srouyot. C'est le chidouche du Zohar HaKadosh. Le chidouche du Zohar HaKadosh, c'est que vient maintenant Sukkot et qu'on fait tchouva me'ahava avec ça, parce qu'on a la simcha, donc on fait tchouva, c'est-à-dire amen. Alors si tu me dis que quoi, attends, pas tout le monde est sa mère, comme il dit le Gan Mivina, c'est la mitzvah la plus difficile. Donc il peut se trouver des gens que même à Sukkot, ils ont fait tchouva mi'ira. Alors quoi, chez eux, les mitzvot, ils ne vont pas se transformer en mérite? Il dit non, tout le monde. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit que quand on va faire la mitzvah en groupe, ça veut dire on va la faire berabim ensemble, et bien ça va se transformer en mérite. Et c'est quand on fait la tchouva ensemble, Simcha Bet HaShoeva. Il y a des phrases qui disaient là-bas, pendant Simcha Bet HaShoeva, qui va nous donner une indication. L'indication, c'est la suivante. C'est qu'il disait la phrase suivante. Ashrei ziknutenu, shekipra al yaldutenu. Heureux notre vieillesse qui va faire la kapara, c'est-à-dire qui va effacer les fautes de notre jeunesse. Quand quelqu'un est jeune, il a tendance à plus, chasvé shalom, écouter le Yetzirara, ça arrive, etc. Il peut fauter. Mais quand il vieillit, il commence à prendre un peu de sagesse, et là il va commencer à réparer ce qu'il a fait quand il était jeune. Et ça, il le disait pendant Simcha Bet HaShoeva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est le moment de faire tchouva. Donc c'est comme maintenant il invite. C'est une invitation qui dit venez. Comme on a un peu vieilli maintenant, on va réparer les fautes de ce qu'on était jeune. Ça veut dire que c'est une tchouva berabim, c'est une tchouva betzibour, c'est une tchouva qu'on va faire ensemble. Donc même si la tchouva elle est meira, par crainte, ça va se transformer en srouyot, en mérite. Et une autre phrase qui disait mi ashre mi shelorata, heureux celui qui n'a pas fauté. Ashre mi shelorata, heureux celui qui n'a pas fauté. Ou mi shechata, celui qui a fauté, yashuv imchalo, qui fasse tchouva, et on va lui pardonner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils invitaient l'un avec l'autre, ils l'invitaient pour faire tchouva. Donc on voit que tout le Simcha Bet HaShoeva, c'est quoi? C'est la tchouva. Et si on a fait tchouva, on a dit, en groupe, parce que Simcha Bet HaShoeva, c'était avec tout le monde, c'était en groupe. Donc même si on l'a fait par crainte, alors on va quand même transformer les
Zdonot, la Averot en Srouyot. Et on avait posé la question, alors pourquoi tu apprends ça du Passouk des 4 espèces? Parce que dans le Midrash, il dit que tu vas prendre les 4 espèces. On sait que les 4 espèces, ça représente 4 sortes de juifs dans le Ham Israël. Le Etrog, il sent bon et il goûte bon. C'est un fruit qu'on peut faire une confiture, etc. Et aussi, il y a une bonne odeur. Donc, il y a et les mitzvot et la Torah. Le Hadas, il y a seulement les mitzvot parce qu'ils sont bons, mais ils ne goûtent pas. Ils ne goûtent pas, donc il n'y a pas de Torah, il y a seulement les mitzvot. Ça, c'est le Hadassim. Le Lulav, c'est le contraire. Il goûte, c'est la date. Elle goûte bon, mais il n'y a pas d'odeur. Donc, il n'y a que la Torah, il n'y a pas les mitzvot. Et le 4e, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la Harava. La Harava qui a ni l'un ni l'autre, ni ça goûte, ni ça sent bon. Donc, c'est les 4 sortes de juifs qu'il y a dans Ham Israël. Les 4 sortes, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, Techabrou, allez, unis les 4. C'est pour ça qu'il faut toujours, même dans les Hakafot, qu'on tourne autour du Sefer Torah avec les 4 espèces, on doit toujours les mettre ensemble. C'est-à-dire le Lulav, avec la Harava et le Hadas d'un côté à la main droite, on prend les Trogs dans la main gauche et on les met ensemble. On met ensemble les 4 espèces. Pourquoi? Techabrou kol hasugim. Mettez ensemble les 4. Il y a une kapara qui se fait mutuellement entre un et l'autre. Comment? Voilà, on vient de trouver la réponse. C'est quand on va faire tchouva collectivement. Quand on va faire une tchouva collective, comme à Simra Bet HaShoeva, eh ben, on va tout transformer en srouyot. Magnifique. C'est pour ça qu'on apprend ça des Arbat Aminim. Et il y a le Zohar, il ramène aussi une très beau remez. C'est le remez, c'est l'allusion dans le pasouk de Hoshea. Le pasouk, il dit comme ça. Erpa meshuvatam, Erpa, je vais guérir meshuvatam, leur tchouva. Quelle tchouva? Ohavem, ça vient du mot ahava, la tchouva be'ahava, c'est-à-dire n'importe quelle tchouva qu'ils font ensemble, c'est écrit au pluriel. Le passou qui parle au pluriel, n'importe quelle tchouva que tu fais, elle va te considérer be'ahava, c'est-à-dire elle va te considérer be'ahava, pourquoi? Parce que c'est berabim. C'est berabim, ohavem nedava, c'est une nedava, que je donne une nedava, parce que vous êtes berabim, donc même si c'est une tchouva, par crainte, je vais quand même vous pardonner les fautes grâce à la tchouva que vous faites en rabbim. Magnifique. Donc maintenant on a compris un peu cette lumière de la souka qui te donne la possibilité que même une tchouva bi'ad par crainte peut te transformer les averot en srouyot grâce à la collectivité. C'est pour ça que par exemple dans Soukot, on est obligé tous les jours de donner une tzedaka pour inviter le Ushpiz. Si maintenant, aujourd'hui, c'est Yitzhak et on n'a pas donné la tzedaka, Kaviachol, il ne vient pas. Parce que s'il vient dans la souga, il dit, attends, est-ce que tu t'es occupé des pauvres? Est-ce que tu veux obliger des orphelins, etc., des almanotes, des veuves, etc. Est-ce que tu t'es occupé de la partie de Ham Israël qui est faible, ils ne sont pas sûrs qu'ils se reposer. La veuve, elle n'a plus son mari, l'orphelin, il a pas ou son mère, ou sa mère, ou son père. Et le pauvre, il n'a pas assez de rentrée, il n'a pas assez de revenus, etc. Donc il faut s'occuper de cela. Et là, il te vient, parce qu'il y a une collectivité qui se fait, que un, il doit penser à l'autre, comme il dit, Yichaprou, Elou al Elou. Et là, on voit un truc incroyable. Dans la Torah, avec Yaakov, quand il a construit les Sukkot, il a construit les Sukkot et nous dit, le passouk qui nous dit, Ve Yaakov nasa Sukkota, vaïvenlo. Vaïvenlo quoi? Bait. Alors c'est quoi Bait? Il dit comme ça. Si tu fais maintenant Batim, ça veut dire que tu prends les lettres de son nom, les lettres du nom Yaakov, et tu les écris entiers. Le Yud complet. Alors le nom Yaakov, tu prends le Yud complet, Yud Vav Dalet, le Ain complet, Ain Yud Nun, le Kouf complet, Kouf Vav P, ensuite le Bet qui est Bait, qui est Bet Yud Taf. Tu fais la gematria de tout ça, ça fait gematria Tismah. Tismah, Taf c'est 400, Shin c'est 300, ça fait 700, Mem c'est 40, ça fait 740, Chet c'est 8, ça fait 748, Tismah. C'est la mitzvah de Tismah. Ça veut dire que quand tu fais cette mitzvah comme ça collective, donc c'est ça qui t'amène la simra. Parce que l'homme, il peut pas avoir la simra tout seul. Il est obligé de l'avoir collective. C'est pour ça que en faisant cette simra collectivement, alors ça va t'amener la kapara. Et pour finir, comme on avait dit que tu es complètement dans la mitzvah, donc on va ramener aussi un remez dans le pasouk de Teilim, dans le chapitre 27. Le pasouk il dit comme ça, il dit Ki itzpeneni bebesuko
Yastireni beseter aholo. Alors seter, le mot seter, c'est caché, c'est-à-dire enveloppé. Tu es enveloppé dans la mitzvah. Donc le mot seter, c'est en rapport avec la souka comment on fait. Si tu prends maintenant, la souka normale, elle a 4 murs. Même que selon la halakha, ça suffit 3. 2 plus 1, même le troisième il n'est pas complet, selon la halakha ça marche. Mais une souka normale, on va dire c'est 4 murs. Donc si tu prends le mot mur, en hébreu c'est dofen. Dofen ça s'écrit dalet, vav, pe, nun. Donc combien on a 4. Si tu prends 4 fois le mot dofen, ça fait 4 murs. Dofen, 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 4 fois. Et avec le mot srach, il y a un srach. Tu fais la gematria, tu obtiens exactement seter. Seter, c'est quoi? Kitzbeni besuko, yastireni beseter aholo. Beseter qui va m'envelopper dans cette lumière. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le mérite de pouvoir être enveloppé dans la lumière des 7 ushpizin, des 7 invités spéciaux qu'on a tous les jours, et de recevoir la Gdusha, Bezrat Hashem, que nos membres puissent courir vers la mitzvah, comme il a fait Avraham Avinu, quand il a vu les invités. Bezrat Hashem, Moadim Lesimcha Chagim Uzmanim Lesason, Amen ve Amen.